l'ouverture du mariage aux homosexuels. 60 000 manifestants selon la police. Et dans le cortège parisien, Roselyne Bachelot, ex-ministre UMP, qui disait encore ce matin sur RTL, le mariage a changé. Désormais, il est basé sur un lien affectif. Bref, elle est pour. Expliquez-nous pourquoi vous êtes contre cette réforme du mariage. Parce qu'on touche à une institution. Lorsque l'on parle du mariage, c'est le mariage et l'adoption. De toute façon, les deux sont liés. Donc, si on touche à l'institution du mariage, il y a obligatoirement l'adoption qui ira avec des enfants. Lorsque l'on parle de l'adoption, on le voit, c'est la procréation médicalement assistée. Lorsque l'on parle procréation médicalement assistée, c'est la gestation pour autrui. Et donc, dans tout cela, vous voyez, il y a quelque chose qui a été oublié. J'entends la déclaration de Roselyne Bachelot, de beaucoup d'autres, mais c'est les droits de l'enfant. Est-ce que ça n'est pas là l'essentiel ? Est-ce que ça n'est pas d'abord autour des droits de l'enfant qu'on doit se préoccuper ? Alors, je comprends le désir d'adulte pour l'adoption, mais pensons d'abord aux droits de l'enfant. Et je pense que, vous voyez, sur ce sujet, il y a... on a à la fois un président de la République, je pense que c'est la première fois d'abord qu'un président de la République sous la 5e aborde un sujet de fond comme celui-là, sans conviction, sans avis. C'était dans son programme malgré tout. Donc, non, mais attendez, quand je dis sans conviction et sans avis, ça n'est pas pour rien. Il va devant les maires il y a quelques semaines en disant « je vous accorde la liberté de conscience ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un maire n'aurait pas l'obligation de marier. C'est-à-dire qu'il présente un projet de loi et en même temps, il annonce au maire, mais vous n'êtes pas obligé d'appliquer la loi. Parce que, bien entendu, s'il y a liberté de conscience pour le maire, mais il y a liberté de conscience pour les adjoints du maire, pour les conseillers municipaux également. Depuis, il a précisé sa pensée. Parce que depuis, il a dit que finalement, il n'y en aurait pas. Mais vous êtes pour la liberté de conscience ou l'objection de conscience des maires et des adjoints? On a eu l'occasion de le faire, par exemple, sur les baptêmes républicains. Moi, j'ai toujours refusé de faire les baptêmes républicains. On a cette possibilité-là. Mais ce qui est grave, c'est que quand on va au bout du système, si tout le monde l'applique dans un conseil municipal, ça veut dire le président de la République présente un texte de loi en conseil des ministres et dit mais vous inquiétez pas, il n'est pas applicable. Et puis ensuite, telle la boule de flipper, il repart de l'autre côté en disant ben non finalement, puisque j'ai vu les associations qui m'ont mis la pression, Jacob, donc en fait je reviens dessus. Et puis après il n'est pas pour la PMA, il nous explique que la procréation médicalement assistée, ah ben non, ça n'est pas dans le texte. Donc on ne la met pas. Et puis ensuite, il revoit des associations. Alors à nouveau, il est ouvert. Et où il annonce, encore pire, mais maintenant c'est au Parlement de décider, c'est-à-dire je suis votre chef, donc je vous suis. Mais on n'a jamais vu, sous la 5e République, un président de la République se conduire de cette manière sur un sujet de société. Mais Christian Jacob, sur les droits de l'enfant dont vous parliez tout à l'heure, en disant il faut avoir ça en tête lorsqu'on parle d'adoption par des couples homosexuels, est-ce que vous ne croyez pas que des couples du même sexe, deux femmes, deux hommes, peuvent délivrer le même amour qu'un couple hétérosexuel et protéger de la même manière leurs enfants, les élever de la même manière, avec l'envie qu'ils réussissent scolairement et qu'ils s'insèrent bien dans la société? Sur ce sujet, moi, je pense tout d'abord que l'amour que se portent deux hommes ou que se portent deux femmes est tout aussi respectable que l'amour que se porte un homme ou une femme. Et bien sûr qu'il y a des couples homosexuels qui peuvent être de bons parents. Mais ça n'est pas pour autant qu'il faut en faire la règle, qu'il faut en faire la loi, qu'il faut le graver dans le marbre. Ça ne peut pas être la référence. Il y a des situations particulières qu'on ne conteste pas, mais ça ne peut pas devenir la référence. Et voyez, de ne pas faire de débat sur ce sujet, de ne pas ouvrir un grand débat national. Quand on voit que sur la fin de vie, à juste titre, le président de la République a confié au professeur Sicard un rapport qui permet d'organiser ce débat sur le plan national. Là, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de discussion à l'Assemblée nationale ? Bien sûr que non. On va boucler ces auditions. On les démarre début décembre. On les a démarrées la semaine dernière pour les boucler à la mi-janvier avec la trêve des confiseurs entre-temps. Est-ce que ça n'est pas un sujet qui mériterait 6 mois est-ce que vous laissez à l'intérieur du groupe UMP le débat s'organiser? Est-ce que vous laisseriez, par exemple, éventuellement une liberté de vote aux députés UMP dont vous avez la responsabilité sur cette question précise, ou bien le groupe UMP que vous présidez demandera un vote négatif quoi qu'il arrive? Non, il y a bien sûr liberté de vote et le débat, nous l'avons organisé. Pourquoi il y a des auditions aujourd'hui qui se font à la va-vite? C'est parce que nous avons décidé, moi j'ai demandé à mes collègues
collègues parlementaires d'organiser une série d'auditions avec des professeurs de droit, avec les religions, avec les associations homosexuelles, avec les associations familiales, avec les associations de parents d'élèves, avec les associations qui défendent les droits de l'enfant. C'est tout cela qu'il faut faire. Et ça, il faut le faire à l'échelle nationale. On ne peut pas bâcler un sujet comme celui-là sous prétexte que ça faisait partie de 60 ou de 70 propositions, considérer que le débat a eu lieu. Le débat n'a pas eu lieu. Et il faut que les Français puissent débattre de ce sujet parce que... Mais je veux vraiment aller au bout et interpeller l'ensemble des Français sur ces questions. La réaction, vous voyez, spontanée, c'est de dire « moi, je ne suis pas homophobe, donc à partir de là, je n'ai pas d'objection ». Mais quand on rentre dans le sujet et qu'on comprend effectivement les liens qu'il peut y avoir sur la procréation médicalement assistée, qui est entourée aujourd'hui de questions de santé, et c'est faux ce qui est dit à l'occasion de cette manifestation. J'entendais M. Delanoë dire des choses fausses. Il disait la PMA est réservée aux femmes hétérosexuelles. Mais c'est totalement faux. Elle est réservée à toutes les femmes sur des questions de santé. On n'interroge pas les gens sur leurs pratiques sexuelles. Mais quand on va sur la PMA, on va sur la gestation pour autrui, on va sur la marchandisation des corps. Vous dites que les sujets sont liés. Ça mérite qu'on prenne le temps d'en discuter, qu'on prenne le temps d'auditionner toutes les personnes compétentes. Et tout cela n'est pas fait. C'est bâclé, c'est fait à la va-vite parce qu'encore une fois, on a un président de la République qui est incapable d'avoir une idée claire et un cap clair sur ce sujet. Une question d'Alexis Brazé. Je voudrais comprendre. L'UMP, Jean-François Copé l'a dit, va s'engager dans la bataille contre la loi sur le mariage homosexuel, va participer à la manifestation du 13 janvier. Mais là-dedans, quel est votre objectif? Est-ce que c'est d'obtenir le retrait du texte? Est-ce que c'est d'obtenir cette grande consultation dont vous nous parlez? Ou de dire, on veut bien du mariage, mais pas l'adoption? Ou bien, quel est l'objet? Parce que quand on manifeste, il faut avoir un but. À part de dire qu'on n'est pas content. C'est quoi l'objectif de cette manifestation du 13 janvier? L'objectif de cette manifestation, moi je l'ai toujours présenté de cette manière, c'est d'obliger à ce qu'il y ait un grand débat national. Et je ne doute pas qu'une fois qu'il y aura eu ce débat national, on reviendra sur ces propositions et on le verra qu'il faut aller sur une autre voie qui peut être d'améliorer les conditions des couples homosexuels. Et là, je pense que l'on a une série de propositions à faire et on est en train de commencer d'y travailler au sein du groupe UMP à l'Assemblée. Ce que vous voudriez, c'est qu'après la manifestation, le gouvernement retarde le calendrier d'examen et d'adoption de la loi. Pour le temps d'un débat apaisé. Un débat apaisé sur ce sujet qui durera, encore une fois, 6 mois ou 1 an. Et après, je pense qu'on verra qu'il y a des réponses à apporter aux couples homosexuels que l'on peut trouver. Et nous avons commencé à y travailler, mais simplement, ça ne peut pas être par le mariage et l'adoption. Du 13 janvier, Christian Jacob, cette manifestation ne va pas être un peu fourre-tout? C'est-à-dire, est-ce que vous ne craignez pas qu'au-delà de l'appel à manifester contre le mariage pour tous, en fait, les gens qui vont descendre dans la rue vont aussi manifester contre peut-être la politique économique du gouvernement, contre l'impopularité actuelle du chef de l'État et de son Premier ministre. Est-ce que vous pourrez tirer les conclusions à la fin de cette manifestation du pourquoi les manifestants sont venus ce jour-là dans la rue à vos côtés? Je pense que le mot d'ordre, d'abord, l'UMP n'est pas organisateur de cette manifestation. Quelle est la place de l'UMP dans la manifestation? Eh bien, l'UMP soutient cette initiative et donc tous les collègues, mais au-delà des parlementaires, beaucoup d'élus d'ailleurs de tous bords. Ça n'est pas les élus, les maires UMP, mais les maires de toute sensibilité politique. On en voit aujourd'hui qui sont opposés. Donc les élus ont leur place, les militants UMP ont toute leur place, mais simplement nous ne sommes pas organisateurs. Ce sont les associations qui lancent cette manifestation et nous respectons bien entendu cet engagement. Donc il ne s'agit pas d'essayer de récupérer quoi que ce soit. Chacun à sa place. On est sur des sujets éthiques. Et à partir de là, c'est la raison pour laquelle il y a liberté de vote au sein du groupe UMP. Il n'y a pas liberté de vote au sein du groupe PS d'ailleurs. Non. Mais ça, c'est le différent. Le sectarisme, vous voyez, c'est toujours plutôt à gauche qu'à droite. Vous avez dit juste d'un mot toujours sur ce sujet, avant de passer à un autre sujet. Vous avez dit le mois dernier, je crois, que vous, en cas de retour de la droite au pouvoir, il faudrait abroger cette loi. Comment c'est possible techniquement? On ne va pas démarier les gens qui se seront mariés. Écoutez, tout d'abord, l'objectif, c'est peut-être que cette loi ne soit pas votée telle qu'elle est présentée là. Donc, pourquoi l'avoir dit comme ça à la fois. Tout simplement parce que
pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que les risques qu'il y a sur la marchandisation des corps, parce que c'est ça qu'il y a derrière avec la gestation pour autrui ou la PMA pour des raisons de choix personnels. Ça ne peut pas être sur des raisons toujours, de on annulera choix, on reviendra sur la loi. Tout à fait. Et il y a toute possibilité. Ce qu'une loi fait, une autre loi peut le défaire. Mais d'abord, l'objectif, c'est que cette loi ne soit pas votée. Juste un mot, parce qu'il y avait eu un petit débat autour du gouvernement de la place des ministres. Najat Vallaud-Belkacem avait dit qu'elle viendrait saluer les manifestants, puis finalement, manifestement, elle n'est pas venue. On a vu en revanche Cécile Duflot qui était là. Est-ce que c'est la place d'un ministre d'être dans une manifestation comme celle de cet après-midi ? Madame Duflot, alors là, définir le cadre pour Madame Duflot, vous savez, j'en suis bien incapable. C'est vrai que ça a toujours quelque chose d'assez surprenant de voir des ministres du gouvernement qui vont, si j'ai bien compris, participer à une manifestation, en fait, contre le président de la République. Puisque le président de la République ne souhaite pas... Alors la dernière version, parce que ça change tous les 3 jours, la dernière version, c'est qu'il est opposé à la PMA et à la gestation pour autrui. Et Madame Duflot est favorable, donc elle va manifester contre le président de la République, qu'il a nommé ministre. Bon, je pense qu'il vaut mieux lui demander des explications à elle. Vous dites que d'une certaine manière, elle cherche à faire pression sur le président en allant manifester. Elle cherche peut-être à exister, non